بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا أقوالنا الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين. Merci, chers frères et sœurs, chers élèves, d'avoir nous sur plateforme aide, service, éducation. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de pouvoir se retrouver encore une troisième fois. Nous allons continuer, Inch'Allah, avec notre séance, que le Coran, la lecture du Coran et la tajwid, les règles du tajwid, Inch'Allah. Donc, nous allons essayer, Inch'Allah, de faire la lecture comme d'habitude et essayer aussi de donner quelques explications sur les règles du tajwid, Inch'Allah. Donc, soyons attentifs. Écoutons très bien, c'est ce qui est très important. Je vous demande toujours de bien écouter, bien suivre ma lecture. En fonction de ça, vous suivez aussi, vous devez avoir un Coran devant vous. Au soir, le Coran va apparaître. Donc regardez ça très bien, ce qui vous arrange entre tous les deux. Mais regardez bien, suivez bien ma lecture. Essayez aussi de faire comme de la manière que je fais, le faire, Inch'Allah. Il y a beaucoup parmi vous, leur lecture, vraiment, ils ont beaucoup besoin de beaucoup de choses. Mais si vous me suivez très bien, ça sera encore plus facile, Inch'Allah. Donc, sur ce, je vais commencer la lecture, Inch'Allah. Après, ça sera, Inch'Allah, les règles de tajwid. Donc, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت. Suivez bien. On sait qu'il y a main, on sait que là-bas il y a éclab, mais de la manière on doit lire ce qui est après éclab là. Suivez-moi bien. La im, c'est pas basota. La im basata. Basata. Ça c'est une sorte aussi de idram que on le verra Inch'Allah. Donc comme ça on lit la im basata إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. Ici, j'ai lu la partie ma ana. Malgré na est tiré, mais on ne doit pas tirer. Pourquoi? Parce que lorsque vous regardez, na est tiré, mais sur alif là, ils ont mis soukoun. Donc ça veut dire que ça, c'est les tirets qu'on ne doit pas tirer. Voilà, ici, là, la partie, lorsque vous voyez ces chances de tirer qui est à soukoun, ça veut dire que c'est neutre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tirer. Ça existe à l'écrit, mais à la lecture, on fait comme si ça n'existait pas. Donc, on dit comme ça Ma ana bibasitin yadiya ilayka li aqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin inni uridu an تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب
فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc, ceci était la lecture psalmodique du Saint-Coran. La partie dont on doit lire aujourd'hui, c'est la partie qui est là. Donc, vous allez réviser 2 à 3 minutes, essayer de voir, de réviser, d'imiter ma lecture aussi, Inch'Allah. Donc, tout à l'heure, on va passer à l'explication de certaines règles du Coran, les règles de Tajwid. Nous avons vu la semaine passée les règles de Tajwid, qui est Al-Izhar. On a dit d'abord il y a 3 manières de faire la lecture. 3 manières de faire la lecture. Puis, après ça, on a vu les règles de An-Nun Sakina wa Tanwin, qui sont les 4 grands groupes. Al-Izhar, Wal-Idgham, Wal-Iqlab, Wal-Ikhfa. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir la règle de Idgham, puisque nous avons vu la semaine passée la règle de Izhar. Donc,
nous devons voir aujourd'hui les règles de l'idgham. Idgham qui veut dire quoi? Idgham qui veut dire l'assimilation. Assimiler quelque chose. C'est ça qu'on appelle idgham. Idgham, il dit on applique la fusion, c'est-à-dire la fusion de la lettre Nun as-Sakina ou du Tanwin, puisque les règles dont nous faisons, nous apprenons actuellement, c'est les règles de Nun Sakina et Tanwin. C'est-à-dire lorsqu'il y a une fusion entre Nun Sakina et les lettres de ces 4 grands groupes-là, quelles règles ça doit correspondre? Ou soit que la Tanwin est précédée d'une lettre des 4 grands groupes. En fonction de ça, on doit savoir comment on doit lire cette lettre, vient de quelle famille parmi ces 4 grands groupes. Donc, on applique la fusion de la lettre Nun Sakina, Nun ou du Tanwin lorsque ceux-ci sont suivis d'une des 6 lettres suivantes. Donc, les lettres de la règle de l'idgham, qui est l'assimilation, contient ou comprend 6 lettres. Ces 6 lettres, ensemble, ça donne un mot qui est Yarmaluna, ou soit Yarmuluna. Pourquoi nous avons formé ça en un mot? Pour faciliter la mémorisation de ces lettres, puisque l'alphabet arabe contient 28 lettres. Lorsque ces lettres sont décomposées, c'est un peu difficile de les mémoriser. Mais lorsque ces lettres sont ensemble, c'est encore plus facile de les mémoriser. Donc les lettres de idgham, qui sont 6 lettres, qui forment un mot de Yarmuluna. Donc on dit cette règle se divise encore en 2 parties. La règle de idgham se divise en 2 parties, c'est-à-dire idgham est divisé en 2 parties. La fusion avec nasillement, on dit souvent nasalisation. La fusion avec nasillement, qu'on appelle en arabe al-idgham ou bi-ghunna, on doit nasiller, on doit faire la nasalisation dans ces partie-là, lorsque on verra que Nun Sakina ou Tanwin est précédé d'une de ces 4 lettres, avec ces lettres-là qui sont 4 lettres, qui est Ya, Wa, Ma, Na. La deuxième partie de idgham, qui est la fusion sans nasillement. Fusion sans nasillement, qu'on appelle al-idgham bila ghunna ou al-idgham bi ghayri ghunna. C'est-à-dire idgham qu'on ne nasit pas, idgham qu'on ne fait pas de nasalisation. Ça se fait lorsque Nun Sakina ou Tanwin est précédé de 2 lettres qui sont la lettre La et la lettre Ra. Donc lorsque c'est précédé de ces 2 lettres-là, on doit savoir que on ne fait pas de nasalisation ou on ne nasit pas. Donc, pour mieux comprendre, il va nous donner quelques exemples. Nous avons dit que idgham est partagé en 2 grands groupes. Idgham bi ghunna avec nasillement, sans nasillement. Les lettres de idgham qui sont Ya, Wa, Ma, Na, Ra et A. Donc, on va passer à l'exemple. De Ya à Na, ça c'est les lettres de idgham bi ghunna avec nasillement. La, Ra, les lettres de idgham bi ghayri ghunna sans nasillement. Exemple pour le Nun as-Sakina. Comme ça, comment on nasit, comment on lit? Lorsque on veut lire avec la règle de idgham bi ghunna, on fait ça comment? Lorsqu'on fait la remarque, il y a Na qui est là. Après Na, c'est Ya qui suit.
Donc, c'est ce genre de règles qu'on appelle idgham bi ghunna. Il y a nun sakina et puis il y a ya. Nun na là, c'est soukoun qu'on doit mettre dessus. Faman. Mais dans la règle du Coran, lorsqu'on veut lire ça, normalement, lorsqu'on veut lire peut-être en arabe comme ça, on dira faman ya'mal. Faman ya'mal. Mais si c'est le Coran, on dira comment? On dira a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Faman ya'mal. Faman ya'mal. C'est ça qu'on appelle naziyement. Nazi. Deuxième exemple avec wa, tout ça encore. Idgham bi ghunna. Min waliyin, min waliyin, min waliyin wala nasir. Min wa. C'est ça qu'on appelle idgham avec idgham bi ghunna avec naziyement. Ici, min, la nun sakina précédé de ma qui fait partie des lettres de idgham bi ghunna, on lira mimma immahin, mimma. Donc mimma, ça c'est idgham bi ghunna. Quatrième, avec nun, on dira comment? In naqulu. On ne dit pas in naqulu. In naqulu. Donc ça c'était les 4 lettres de idgham bi ghunna. Maintenant les 2 lettres de idgham bi ghayr ghunna sans naziyement, on doit lire ça comment? On dira comme ça, malgré ces nun sakina et ces idgham, mais dans la partie là on ne doit pas nazier. C'est pour cela qu'ils ont mis shidda. Donc à l'écrit, on écrit nun, la lettre nun, mais à la lecture, on fait comme si la lettre nun n'existait pas à cause de shidda, et shidda est plus fort que cette lettre qui précède la lettre ra avec shidda. Donc on dira comment? Marrabbu, marrabbu. On dira plus man rabbu. Non, 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 ça ne se fait pas. On ne dira pas que ça fait partie des lettres d'idgham, donc on va nazier man rabbu. Lorsque vous lisez man rabbu, on ne verra plus la lettre de shidda qu'on doit le voir. Donc comme ça aussi, la lettre de lam, qui fait partie aussi des règles de idgham bi ghayr ghunna ou bila ghunna, on lit milladun, milladun. On ne dit pas min ladun. Quand tu dis min ladun, tu ne pourras plus dire shidda. Alors qu'on ne peut pas aussi dire min la. Non, ça ne se dit pas aussi. Ça se dit pas. Ça, c'était l'exemple de nun sakina, c'est-à-dire les lettres qui sont précédées avec les lettres qui sont après nun as-sakina, les lettres qui sont après nun as-sakina. Maintenant, lorsque ces lettres-là sont après tanwin, puisque c'est la règle de nun as-sakina et tanwin, on a fait avec nun as-sakina, on vient sur tanwin. Maintenant, on lit ça comment? Kullun ya'mal avec naziyuma. Ici, on dira waliyyin wala, waliyyin wala. Ça aussi c'est avec tanwin. Kitabun mubin. Ma qui fait partie des lettres de idgham, lit avec naziyama. Wa kullan naqussu. On ne dit pas wa kullan naqussu. Wa kullan naqussu. Ça c'est les lettres de idgham bi ghunna. Nous allons arriver maintenant sur les lettres de idgham bi ghayr ghunna, qui sont la lettre de la et ra. Donc on lit comme ça bi ghayr ghunna. Ghafurur rahim. Ghafurur rahim. On ne dit pas ghafurun rahim. Non, on ne dit pas ça. On dit ghafurur rahim. Maintenant, la deuxième lettre qui est ra,
On lit comme ça. Nadhirul lakum, nadhirul lakum. On ne dit pas nadhirun lakum. Non, ça ne se dit pas. On dit tout simplement nadhirul lakum. Donc, alhamdulillah, je pense que en ce qui concerne les règles, on va s'arrêter ici aujourd'hui, Inch'Allah. Mais on va compléter avec une remarque. Il y a une remarque qu'on doit faire, c'est très important. On dit comme ça, la règle de la fusion avec nasalisation, avec nasillement, ne s'applique pas aux lettres lorsqu'elles se trouvent au milieu d'un mot. Il y a des lettres que ça ne s'applique pas, idgham ne s'applique pas sur ces lettres. Quelles sont ces lettres-là? Il y a quatre lettres, seulement quatre lettres. Essayons de mémoriser ça, que ce soit dans notre mémoire. Lorsqu'on arrive, même si on voit la règle idgham bi ghunna, mais on ne doit pas lire ça avec la règle idgham bi ghunna. Donc ici, on dit qinwanun. Donc on a lu ça avec la lettre de izhar, avec la règle de izhar, pas idgham. Qinwanun ou sinwanun, bunyanun, ad-dunya. Ça, c'est les lettres que idgham ne les change pas, quelle que soit la partie. Donc, ça, c'était un peu brièvement ce que on avait à apprendre dans les règles de tajwid. Donc sur ce, Inch'Allah, on va s'arrêter compte tenu du temps pour essayer de vous écouter, essayer aussi en même temps de vous évaluer, essayer aussi de vous mettre peut-être sur la bonne voie, Inch'Allah. Donc nous allons commencer avec vos lectures, Inch'Allah. Sur ce, je vous remercie. Shukran. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.